Poitiers 2010, Annales. Le terme « offshore ». A. Désigne un procédé d'impression du papier. B. S'applique à tous les raisonnements déductifs. C. S'applique à ce qui se reproduit à intervalles rapprochés et de manière régulière. D. Concerne les travaux se rapportant à la mise en valeur des ressources des océans et de leur sous-sol. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou sont exactes. A. Le Royaume des Pays-Bas a été fondé en 1815 par le Congrès de Vienne. B. Ce royaume avait deux capitales, Amsterdam et Bruxelles. C. Il succéda à la Hollande, annexée par l'empereur Napoléon Ier en 1806. D. Au moment de son annexion par l'empereur, la Hollande s'appelait la République batave. Parmi les propositions suivantes concernant les 4e et 5e républiques, laquelle ou lesquelles et où sont exactes? A. Le général de Gaulle fut le dernier président du Conseil de la 4e République. B. Monsieur René Coty fut le dernier président de la 4e République. C. La Constitution de la 5e République établit dès 1958 l'élection du président de la République au suffrage universel. D. Monsieur Georges Pompidou était Premier ministre lors des événements de mai 1968. Parmi les propositions suivantes qui concernent l'histoire des États-Unis d'Amérique au XIXe siècle. A. L'élection d'Abraham Lincoln à la présidence fut suivie de la sécession des États du Sud. B. Abraham Lincoln appartenait au Parti républicain. C. L'appellation « d'États confédérés d'Amérique » désigne la nouvelle union formée par les États séparatistes. D. La « guerre de sécession » dura quelques mois et plus précisément d'avril à décembre 1861. Le 13 de Mayo, ou 3 mai. A. A été peint par Goya. B. Concerne un épisode de l'envahissement de l'Espagne par Napoléon Ier. C. Montre une escarmouche sanglante entre Français et Espagnols. D. Montre la répression d'une insurrection populaire et plus précisément des Espagnols impitoyablement fusillés. Parmi les écrivains romantiques français, on peut citer A. Alphonse de Lamartine. B. Victor Hugo. C. George Sand. D. Alfred de Musset. Parmi les propositions suivantes concernant de grandes œuvres philosophiques, laquelle ou lesquelles et où sont exactes? A. La critique de la raison pure est une œuvre de Kant. B. Les deux sources de la morale et de la religion est une œuvre de Pascal. C. L'éthique est une œuvre de Spinoza. D. L'existentialisme est un humanisme est une œuvre de Sartre.
Adolf Hitler. A. Est né à Berlin en 1889. B. A été décoré pour blessure au combat pendant la guerre de 1914 à 1918. C. N'a jamais tenté d'obtenir le pouvoir de manière illégale, il fut d'ailleurs élu chancelier du Reich. D. Inaugura les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Parmi les présidents américains issus du Parti démocrate, on peut citer A. Truman. B. Eisenhower. C. Johnson. D. Carter. Le Fonds monétaire international. A. A été créé après la guerre de 1914 à 1918. B. A son siège à Paris. C. Met ses ressources à la disposition de pays confrontés à des difficultés de la balance des paiements. D. Surveille le système monétaire international. Parmi les personnalités suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui ont été Premier ministre sous la Ve République? A. Édith Cresson. B. Michel Rocard. C. Pierre Messmer. D. Alain Juppé. En France, à propos du Conseil constitutionnel, on peut affirmer que A. Il se situe au sommet de la hiérarchie des tribunaux judiciaires et administratifs. B. Ses membres sont désignés par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C. Sa composition doit respecter l'équilibre entre la majorité et l'opposition. D. Ses membres sont nommés pour 9 ans. En France, à propos du Conseil d'État, on peut affirmer que A. Il est le juge suprême de toutes les juridictions administratives. B. Les litiges qui impliquent une personne publique, l'État, les régions, départements, etc., relèvent en dernier ressort de sa compétence. C. Il conseille aussi le gouvernement dans la préparation de projets de loi. D. Il ne peut pas être saisi par le président du Sénat ni par le président de l'Assemblée nationale. La fraise peut désigner A. Un fruit rouge. B. Une membrane plissée qui enveloppe les intestins de certains animaux, en particulier veaux et agneaux. C. Une collerette de lingerie plissée ou gaudronnée, portée autour du cou par les hommes et les femmes au XVIe et au XVIIe siècle. D. Un instrument animé de mouvements de rotation à grande vitesse utilisé en chirurgie dentaire. Parmi les expressions suivantes, quelle est ou quelles sont celles qui appartiennent au patrimoine linguistique français? A. Sucrer les fraises,
en dehors bien sûr du sens banal de répandre du sucre sur les fraises avant de les consommer. B. Fraiser la pâte. C. Fraiser un bataillon. D. Fraiser une récompense. Bertrand du Guesclin. A. A guerroyé pendant la guerre de 30 ans. B. A été fait connétable de France par Charles V. C. A été surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. D. N'a jamais combattu dans le Poitou. Quand on dit de quelqu'un, c'est un Don Juan, on fait A. Une métaphore. B. Une métonymie. C. Une antonomase. D. Une hyperbole. L'armistice qui a mis fin à la guerre de 1914 à 1918. A. A été signé à Versailles. B. A été signé dans un wagon en forêt de Compiègne. C. Le général Végan fut l'un des signataires. D. Le maréchal Joffre fut l'un des signataires. Aux dieux grecs de l'Antiquité correspondent des mêmes dieux de nom latin. Ainsi, A. À Zeus, grec, correspond en latin Jupiter. B. À Poséidon, grec, correspond en latin Pluton. C. À Athéna, grec, correspond en latin Minerve. D. À Artémis, grec, correspond en latin Diane. Le grand poète Baudelaire. A. Se prénommait Charles. B. A traduit plusieurs œuvres d'Edgar Poe. C. A écrit un recueil de poèmes, Les fleurs du mal condamné lors de sa parution en 1857 pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. D. Une aphasie a interrompu pour toujours sa carrière littéraire. Le mot Pléiade peut désigner A. Un groupe de 7 étoiles situé dans la constellation du Taureau. B. Un jeu de cartes. C. Un groupe de 7 poètes français du XVIe siècle comportant notamment Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay. D. Une réunion exceptionnelle de personnes renommées et compétentes. Parmi les œuvres suivantes, quelle est ou quelles sont celles dont Gide est l'auteur? A. L'immoraliste. B. La puissance et la gloire. C. La symphonie pastorale. D. La chute. Parmi les œuvres suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles dont Albert Camus est l'auteur?
A. La chute. B. La peste. C. Le mythe de Sisyphe. D. L'homme révolté. Parmi les propositions suivantes concernant l'organisation de l'enseignement en France, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou sont exactes? A. Contrairement aux écoles primaires, les collèges et les lycées relèvent directement de l'État. B. Les collèges et les lycées relèvent des collectivités territoriales. C. Les collèges relèvent des départements. D. Les lycées relèvent des régions. La loi de la chute des corps a été découverte par A. Galilée. B. Archimède. C. Mariotte. D. Poiseuille. Une île, l'île Bourbon a été rebaptisée par la Convention en 1793. Parmi les îles suivantes, énumérées dans leur dénomination actuelle, laquelle ou lesquelles a ainsi été rebaptisée? A. L'île de la Réunion. B. L'île Maurice. C. L'île de Ré. D. L'île de Malte. Parmi les propositions suivantes concernant les principautés d'Europe, laquelle ou lesquelles est ou sont exactes? A. L'un des deux coprinces d'Andorre est l'évêque d'Urgell. B. L'un des deux coprinces d'Andorre est le président de la République française. C. Le Liechtenstein a été rattaché à l'Autriche à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D. La principauté de Monaco est une monarchie constitutionnelle. Les mots « éruption » et « irruption » sont des A. Paronymes. B. Homophones. C. Antonymes. D. Acalef. Qui a dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement » A. Racine. B. Boileau. C. La Fontaine. D. Bergson. Les lettres persanes ont été écrites par A. Renan. B. Lecomte de Lille. C. Montesquieu. D. Voltaire. Parmi les propositions suivantes concernant Oedipe, laquelle ou lesquelles est ou sont exactes? A. Oedipe était le fils du roi de Thèbes, Laïo. B. Oedipe tua son père sans savoir qu'il commettait un parricide. C. Sa mère, qu'il épousa, s'appelait Hermione. D.
Oedipe, quand il apprit ce qu'il avait fait, se creva les yeux. Antigone. A. Est l'héroïne d'une tragédie de Sophocle. B. Ses deux frères, dont l'un s'appelait Polynice, s'entretuèrent. C. Elle souhaita épouser son oncle Créon, devenu roi de Thèbes. D. Elle refusa d'obéir à Créon qui avait interdit de donner une sépulture à Polynice. Quand on dit « Monsieur Pierre », pour ne pas le nommer, ou encore « Je ne vous dirai pas que vous êtes un fripon », on fait A. Une ellipse. B. Une allégorie. C. Un chiasme. D. Une prétérition.